Coucou, bonjour. Ravie de vous retrouver pour cette guidance aujourd'hui. Ça y est, j'ai fini mes visites, j'ai tout fini, nickel. J'espère que vous allez bien. Ouais, moi ça a été un petit peu compliqué parce qu'à l'hôpital de Dijon, il y avait énormément de monde. Et j'ai beaucoup de difficultés quand il y a du monde à pas tomber dans les pommes. Donc j'ai essayé de me mettre le plus à l'écart possible, mais bon, l'un dans l'autre, j'ai quand même réussi. Donc c'est parfait. Donc on se revoit encore dans un mois hein, pour ma perforation de sinus. Ça fait juste 1 an et demi que je traîne ça. Et ben, le genou, il faut qu'avant que l'opération puisse se faire, je refasse toute ma masse musculaire de mes cuisses. Il m'a dit que j'avais plus de tout de muscles dans les cuisses. Alors ça, je l'avais jamais entendu, mais bon, pourquoi pas. Il m'ausculte et puis il me dit... pourtant, c'est étrange parce que vous êtes vachement bien conservé pour votre âge. Ben, merci. Je suis partie en fou rire. Alors, il me dit, ça vous fait rire? Je dis, bah oui, parce que quelle manière élégante de me dire que je vieillis, en fait. Alors, il a rigolé avec moi, le pauvre, il a dû se dire, elle est tarée, celle-là. Mais bon, il s'appelait Christophe, donc je peux lui pardonner. Voilà, on va lui pardonner. C'est Christophe, il a été maladroit. Vous êtes vachement bien conservé pour votre âge. Il va falloir que je m'habitue à entendre des choses comme ça, je crois. Mais c'est pas grave. J'espère que oui, vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Ici, il fait gris, mais c'est pas grave. J'ai une pêche. C'est pas bon. Je le sens, c'est pas bon. Là, je suis tout en haut. Là, j'ai une énergie. J'ai du mal à canaliser. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai absorbé les énergies de tout le monde, que ce soit à la gare ou dans l'hôpital, parce que la clinique, il n'y avait pas grand monde, ça allait. Mais j'ai une pêche, je vous raconte pas. Donc je m'attends peut-être demain à être en down comme ça, là, à être en bas et on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Bienvenue aux nouveaux. J'ai vu qu'il y avait encore des nouveaux abonnés. Merci pour tous vos messages. J'essaye de répondre le plus rapidement possible parce que bon, j'ai l'application YouTube Studio. Donc ça nous avertit tout de suite quand il y a un commentaire de laisser sur la vidéo. Donc j'essaye à chaque fois de répondre au plus vite. Mais c'est vrai que des fois, ben, c'est pas évident. Donc je fais du mieux que j'ai mieux. J'ai changé les lumières de place. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Demain, il faut que j'aille à la poste. J'ai plein de colis à envoyer. J'ai pas eu le temps là aujourd'hui. On va partir sur une guidance générale qui, je le répète, ne pourra pas parler à tout le monde. Donc n'essayez pas absolument de la faire coller à votre histoire. Vous pouvez l'écouter, peut-être que ça va vous parler d'un proche, on ne sait jamais, peut-être pour vous, avec de la chance. Moi, je suis toujours dans ma période plus ou moins de chance, donc j'en profite bien comme il faut. Donc, voilà. On va commencer par une petite rune. Je ne sais plus ce que c'est que j'avais à vous dire. Oui, mercredi après-midi, normalement, je ferai un direct, mais je vous mettrai demain un petit message sur la communauté pour vous avertir à quelle heure je le ferai. Certainement aux alentours des 16 h, je pense. Et puis de toute façon, j'en ferai un dimanche parce que je sais qu'il y en a qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité de se connecter en semaine. Donc voilà, je vous mettrai un petit mot dans la communauté. Allez, c'est parti mon kiki. Alors j'ai une pêche là, c'est juste pas possible. Et puis je peux même pas aller dans les bois là. Parce qu'il va se mettre à pleuvoir et je sors à peine de la grosse bronchite, Covid et sinusite que si en plus je me prends la pluie. Ah, c'est Otila. C'est joli, c'est une rune, j'aime bien. Alors Otila, elle le symbolise l'héritage, elle le symbolise la propriété, elle représente aussi tous les liens familiaux et tous les biens transmis de génération en génération. Elle nous rappelle que notre identité profondément enracinée en nous, nous vient de nos ancêtres. Nos traditions, notre identité, ça vient tout de nos ancêtres. Donc, elle représente aussi l'importance de se connecter à ses racines. Comment je pourrais vous dire? De se connecter à ses racines pour mieux comprendre notre propre identité, des fois notre propre façon de voir les choses, parce que forcément, moi je vous avoue franchement,
que j'ai des pensées, j'ai une façon de faire, une façon de vivre très similaire à celle de mon père. Il m'a transmis, qui lui-même a hérité de son père, et ainsi de suite. Et des fois, on a des schémas répétitifs aussi dans la vie, qui nous viennent en héritage, bien malgré nous, de nos parents, de nos grands-parents, et ainsi de suite. C'est aussi également une rune qui peut représenter un petit peu une guérison sur les maladies héréditaires. Voilà, elle va nous aider à guérir quand on a des maladies héréditaires, à mieux gérer le problème. Voilà, elle ne va pas nous guérir par magie, non. Elle va nous aider à mieux gérer le truc et tout ça. Et bien voilà, donc c'est annoncé. On va certainement parler ou de schémas répétitifs dus à des blessures transgénérationnelles. Ou alors peut-être à des liens familiaux. On va voir ça. On va essayer d'avancer tout ça. Bien évidemment, un petit message des 365 petites voix pour être certaine qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Reprenez des forces et stabilisez votre alignement avant d'entamer une nouvelle période. Soutenez-vous lorsque survient le changement et les challenges. Donnez-vous de l'espace. Le jeu en vaut-il la chandelle? Batailler à propos de petits ou grands désaccords vous fait perdre un temps précieux. Bon, on va voir. J'ai bien envie de prendre l'oracle de la... J'ai de plus en plus d'oracles. J'en ai 2 qui arrivent demain encore, là. Il y en a un que j'attends avec impatience. Et j'ai reçu le mail, il est parti. Il devrait arriver en fin de semaine, je suis contente. Allez, allez là, ma petite forêt sacrée. Et on finira avec une du chaman, parce que le chaman aussi... C'est drôle, parce que on a des affinités. Ma bougie qui se fait la belle. Moi, je vois, j'ai plus d'affinité avec certains oracles qu'avec d'autres. Donc, bon. Alors, qu'est-ce que va nous dire la petite forêt sacrée? C'est pas normal que j'ai la pêche comme ça, là. Je suis encore peut-être... Je vous ai pas raconté... Si, je vous l'avais raconté, mais YouTube a... Il a bloqué ma vidéo. L'autre matin, j'ouvre mon courrier parce que je fais une allergie aux boîtes aux lettres, moi. Donc, je descends chercher mon courrier qu'une fois par semaine. Bon. Taxe foncière. Sur les 3 appartements. Je dis, ouais, ok. Super. Un des appartements, il y a ravalement de façade. Je me suis pris la méga facture. Donc, pour les copropriétaires. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ça, il y a encore autre chose à payer, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai dit, putain, ça commence à me gonfler. Je voulais mettre la cuisine équipée et tout pour la location et tout. Bon, j'ai dit, on verra ça. C'était lundi. Hein. Je verrai ça. Je me connecte sur mon compte de la Française des Jeux pour jouer mon loto, parce que toutes les semaines, je joue au loto. Et donc, je crois que j'avais 11,50 €. Donc, ça me coûte 10,50 €. Il me reste 1 €. J'ai dit, je vais prendre un billet d'1 €. Je prends le billet d'1 €, je gratte. Puis, je vois une fois 10 000 qui se met à clignoter, mais moi, je ne percute pas, forcément. Je continue à gratter. Et d'un coup, ça s'affiche exceptionnel. Je venais de gagner 10 000 balles, quoi. J'ai gagné 10 000 balles lundi. J'en reviens toujours pas. J'en reviens toujours pas. J'ai téléphoné à Monique, je lui dis, c'est pas ce qui m'arrive. Ben, vous savez ce qu'elle m'a répondu, elle? Eh ben, tu vois, malheureuse en amour, heureuse et chanceuse au jeu. J'ai dit, tu as raison. Donc voilà, du coup, ben, un cadeau du ciel. C'est pour ça que je vous dis vibrer l'amour, parce que moi, en ce moment, je suis dans cette phase-là. Je ne sais pas si ça va tenir longtemps, puisque moi, je suis quand même... je suis un peu perché, moi, hein, et je suis super réceptive aux émotions, donc tant je peux faire à tout moment un coup de colère, personne ne comprend. Mais quand on vibre l'amour et quand on vibre les bonnes choses, il nous arrive que des bonnes choses. Voilà. Donc vibrez l'amour, je vous assure. Mais j'en reviens toujours pas, et ça a été déjà versé sur le compte et tout, parce que du coup j'ai appelé la Française des Jeux. J'ai dit comment je vais faire pour récupérer ça, c'est par le téléphone. Alors la madame, elle m'a dit, oh, Madame David, félicitations, ben, bon anniversaire avec 1 semaine de retard. J'ai dit, c'est gentil, j'ai dit, il y a l'euro-million, demain si vous voulez rajouter un petit peu, n'hésitez pas. Hein. Elle m'a dit, ah, malheureusement, je ne peux pas. Bon, j'ai quand même gagné 13,50 € à l'euro-million, mais bon. Ah, il y en a 2. On va prendre les 2.
On me dit de prendre les deux, donc on va prendre les deux. C'est étrange là. Alors là, il y a un truc qui vient de, là, il y a un truc qui vient de se passer. C'est carrément étrange là. Cette image-là, je ne sais pas si vous voyez. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a une dame là qui est cachée derrière l'arbre. Là, c'est une indienne. C'est une âme indienne. Mon dernier soin chamanique, quand j'ai été propulsée dans mon monde à moi, je me suis donc retrouvée dans les bois comme plus ou moins à chaque fois. Et j'ai vu une figure indienne derrière un arbre. C'est rigolo ça. Et il y a un coffre au trésor. Allez, on va regarder les... Et donc avec le gardien de l'été. On va voir ce que ça nous dit. Ils sont rigolos ces petits oiseaux. Non mais moi je vois tout beau, je vois tout rigolo. Je vibre l'amour. Je ne sais pas pour qui c'est pour moi déjà, c'est déjà pas mal. Alors 37. Si le 37 ça vous parle, prenez. L'épanouissement. Dans la forêt sacrée, l'esprit du gardien de l'été est arrivé. Ah ben nous, il est parti. Hein. Les arbres ploient sous le lourd bouquet de baies violettes, de fruits soyeux, mûrs et écarlates. L'herbe est haute, la forêt résonne du bourdonnement des abeilles et vibre du parfum enivrant des fleurs. La vitalité, la santé, le succès, l'abondance, la guérison et la patience se répandent dans votre vie. Je vous l'ai dit, c'est exactement ce que je vibre en ce moment. J'espère que je vous envoie toutes ces énergies-là, que vous les prenez vous aussi, parce que franchement, je partage avec tout le monde, hein, mais vraiment. Hein. Mais il ne suffit pas de vous asseoir et d'attendre qu'il se manifeste. L'énergie de l'été implique un travail passionné pour atteindre ses rêves. Donnez tout ce que vous possédez et vous serez récompensé. Ne restez pas à l'écart, travaillez avec assiduité, tout en sachant aussi vous divertir. Votre travail paiera. Si vous réprimez ce que vous ressentez au cours de cette période, vous vous épuiserez et votre esprit s'affaiblira. Il n'est pas l'heure de vous occuper d'autrui, mais d'avancer avec passion et délectation. Le faire vous comblera. Pendant l'été, la Terre nous offre son énergie. Nous recevons une profusion de lumière solaire et spirituelle grâce à laquelle la puissance du soleil se déverse dans nos cœurs. Quand on veut aller au bout de ses rêves, il faut s'en donner aussi les moyens. Je vous dis ça, mais moi, le temps, j'agis sur un coup de tête, comme la démission. Hein. Il m'a pris là-haut, ça a fait comme la lune, ça a tourné et ils n'ont pas compris, j'ai donné ma démission. Alors, la femme sage du bosquet, la grâce, 49. Prenez aussi 49 si ça vous parle, ça peut être un âge, un numéro de rue, un numéro de téléphone, vous voyez. La femme sage du bosquet s'avance et vous tend un coffret en bois finement sculpté. Ce cadeau est pour vous, conservez-le soigneusement. Avec précaution, vous ouvrez le coffret et découvrez à l'intérieur un rubis parfait dont les facettes scintillent dans la lumière. C'est un activateur de joie, dit-elle. Posez-le sur votre cœur et tout autour de vous, dans toutes les directions, chacun se détendra et trouvera la joie. Je crois que je suis votre activateur de joie aujourd'hui, je vous envoie les ondes. La joie est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Elle est un don de la grâce. Lorsque cette carte vous choisit, vous êtes à l'aube d'une ère de grâce, de sagesse, de guérison, de joie et d'inspiration. Les deux cartes, elles nous parlent de ça quand même. Hein. Et je vous rappelle aussi qu'Otia nous parle, c'est également une rune qui aide dans la guérison des maladies. Donc maladies, on peut entendre aussi blessures qu'on a héritées de nos ancêtres, de nos aïeux. Votre capacité à entendre la voix de l'esprit se développe rapidement. Les gardiens spirituels veillent sur vous avec amour et bienveillance. Votre état de grâce révèle que vous êtes béni par les forces divines. Je sais. Cette grâce peut signifier que votre noblesse intérieure est suffisante pour que vous ne vous obstiniez pas, même si vous estimez votre opinion juste. Vous êtes prêt à lâcher prise, conscient que le schéma global, cela importe peu. En outre, même si les autres l'ignorent, le Créateur connaît la vérité.
S'il faut parfois savoir être brusquement et brutalement honnête, le moment n'est pas propice. Faites preuve de diplomatie et de courtoisie dans vos interactions avec les autres. Parlez avec amour et bienveillance. L'esprit de la femme sage du bosquet dit « Vous pouvez vous détendre et lâcher prise. Votre chemin est tracé. La noblesse spirituelle grandit en vous. L'esprit de grâce se déploie en douceur dans votre vie. Honorez avec bienveillance la vérité des autres, même si vous êtes en désaccord avec eux ou pensez faire preuve de plus de discernement. Le Créateur connaît la vérité. » Tout à l'heure, quand je revenais de la clinique, dans la voiture, je ne sais pas pourquoi, là-haut, ils m'ont remémoré une grande partie de ma vie. Et je vous en ferai part sur le direct. Figurez-vous que je me suis mariée à 18 ans, que mon mari était bourguignon. Il voulait qu'on vienne habiter en Bourgogne, je lui ai dit non. J'avais pas envie, je voulais pas quitter la mer. Moi, j'habitais au bord de la mer. Moi, la Bourgogne, des champs de tournesol partout, des vaches. Pff, non. J'avais 18 ans, autant vous dire que non, je voulais pas partir. 30 ans après, j'habite où? En Bourgogne. Et je souris parce que là, maintenant, j'ai fait ce chemin de compréhension. Je vous expliquerai parce que bon, c'est assez... quand le ciel, il veut vous mener quelque part, ben, ça peut mettre 30 ans et il vous y mènera en fait. Pour moi, c'était juste pas le bon timing à mes 18 ans et ça l'a été à 50 ans. C'est... voilà, un petit message. Bon, on va pas commencer à parler longtemps parce que moi, la baboite. Ok, donc là, on a des personnes qui sont en état de grâce. Je pense qu'on fait quand même un travail sur l'héritage transgénérationnel, là, qui ont compris, qui ont fait la compréhension de certaines choses. Je vais prendre qui? L'oracle de la voix des âmes. Et je prendrai l'oracle bœuf après. Le poids des larmes. Ça vous en a coûté ce travail-là? Ça vous en a coûté? Vous êtes bien conservé pour votre âge. Mais je crois que c'est la première fois qu'on me le dit quand même. On m'a toujours dit, tu fais pas ton âge et tout, mais on m'a jamais dit conservé, quoi. Je suis pliée de... Je suis partie en fou rire. Mais alors, un truc, il a dû se dire, elle est complètement tarée, elle. C'est pas grave. Les peurs. Qui c'est qui a peur? Qui a peur? Peur de quoi? Ah, tu veux venir? Le calme, on vous demande de garder votre calme. J'ai des personnes qui sont dans la peur. Gardez votre calme. Je fais la place parce que je sens qu'on va avoir besoin de place là. Du calme. Vous savez que le silence, il répond à toutes nos questions en fait. Hein. Parce que quand on est dans le silence, on entend cette petite voix que d'habitude on ne veut pas écouter. Et là, on n'a pas que d'autre choix que de l'écouter. Et cette petite voix, c'est simplement là, notre cœur qui nous parle. Souffrance. Et oui, on vous... Alors là, j'ai affaire à des personnes qui sont dans la peur. On va aller voir pourquoi, ça va peut-être nous le dire. Et cette peur génère des souffrances physiques, voire des souffrances mentales. C'est-à-dire qu'en boucle, on repense, on repense, on repense. On vous demande vraiment de garder votre calme, de retrouver la paix, la sérénité. Il se passe quelque chose en amour, là. Il se passe quelque chose en amour. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Oh. Bon, il y a des retrouvailles annoncées. Il y a des retrouvailles annoncées. Pourquoi des retrouvailles? Donc, si on dit retrouvailles, c'est que quelque part, il y a une séparation. On vous demande d'être dans le pardon.
Ça revient souvent, là, hein. Ça revient énormément. On vous demande d'être dans le pardon. 5 places. Parce que celles-là, elles sont grandes de cartes. Montez, il va transpirer partout, là. Alors... Et pourquoi cette peur? Pourquoi ça vous fait aussi mal? Vous avez peur à cause d'enfants. J'ai une personne qui doit avoir des enfants. Alors, bon, ok. Alors là, j'ai affaire à une personne qui doit quitter quelque chose pour venir vous retrouver. Et ce quelque chose a beaucoup d'importance pour lui parce que c'est vraiment énormément rattaché à un héritage familial. Alors ça peut être une maison, mais ça peut être aussi des traditions. Des schémas, des habitudes, des façons de faire qu'on véhicule de génération en génération. Et le problème, c'est que là, ce qui se passe, il y a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour vous. Il est bloqué. Il est bloqué dans ses peurs. Je dis il, vous adaptez, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de monsieur qui viennent de s'abonner. Donc vous adaptez. Il a tellement peur que ça lui crée des souffrances. J'entends des migraines. Donc il doit... même des souffrances physiques, quoi. On lui demande vraiment de retrouver son calme. Il faut qu'il arrive à... Il a un besoin d'être pardonné par ses enfants. Que ses enfants comprennent sa décision, qu'ils ne lui en veuillent pas. C'est particulier, là. C'est une énergie, là, qui est en train de guérir une lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire que j'ai une personne qui fait un travail depuis plusieurs semaines, voire mois, et qui est en train de guérir des blessures transgénérationnelles. Et c'est l'amour qu'il ressent pour vous qui a acté cette recherche de guérison, cette recherche de compréhension. Il est joli ce message. Vous, par contre, vous êtes la femme sage du bosquet, vous êtes dans la grâce, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'abondance. Vous avez fini tout ça. Alors, je crois qu'on a la continuité du message d'avant-hier, là. De hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. D'accord. Je vais aller voir avec... C'est intéressant, là. Je crois qu'on a vraiment la suite de... Vous êtes épanoui en début d'été. Vous avez commencé à vraiment aller mieux en début d'été, à guérir complètement. C'est pour ça qu'on a le gardien de l'été qui est sorti. Ok, je vais aller voir avec où il est. Je crois qu'il est là. C'est lui? Ouais, c'est lui. Les contrats d'âme. On va aller voir. Ah, puis alors, il y a la musique qui va bien. J'ai la chair de poule de partout, là. Cette personne est tiraillée, je vous le dis tout de suite. Elle est tiraillée entre tous ces... Elle a conscientisé l'amour qu'elle avait pour vous. Il s'est enclenché le processus de guérison. D'accord. Mais ça, il est tiraillé, hein, donc entre son amour pour vous et ses enfants.
Il a vraiment peur que ses enfants ne comprennent pas. Il a besoin d'entendre ses enfants lui dire « je te pardonne ». Les yeux de la sagesse. Il a ouvert les yeux, il a compris. C'est une personne qui a fait un énorme travail de compréhension. Et on a encore la peur qui sort. Il est terrorisé. Il est terrorisé parce qu'il a... en 5D, il a déjà acté ses retrouvailles avec vous. Il sait que qui dit retrouvailles dit qu'il va s'éloigner. Non. Mettre une distance, si on peut dire comme ça, avec ses enfants. Bien que si l'on a affaire à un divorce ou une séparation avec un couple qui est déjà établi avec enfants, on ne divorce jamais de ses enfants. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Ah, là, il a en plein besoin de reconnexion avec vous, là. Là, il ressent ce besoin de reconnexion avec vous. Il s'est recentré. Il s'est recentré, il a appris à écouter son cœur, il a appris à écouter ses émotions. Il est en train de sortir de la peur, là. C'est en train... C'est pas rapide, mais doucement, tout doucement, chaque jour, petit pas par petit pas, ça ramène à une guidance de la dernière fois aussi. Cette personne avance. J'ai l'image d'une personne qui est assise avec les mains dans la tête, là, et qui ne sait pas comment faire. Il ne sait plus comment faire. Il est assis sur une marche d'escalier. Il est assis sur une marche d'escalier comme ça et je vois deux enfants qui jouent au ballon un peu plus loin. Très étrange. Ah oui, non mais regardez. L'amour, je ne la montre pas trop parce qu'ils vont me censurer encore. L'amour, il a pris conscience de cet amour qu'il avait pour vous. Il veut vous retrouver, il veut se reconnecter à vous. Vous étiez dans une relation miroir. Vous étiez dans une relation miroir. Vous lui avez renvoyé en pleine figure ses pires craintes. Et il vous a renvoyé en pleine figure vos pires craintes. On est sur un lien divin, là. On est sur un lien sacré. C'est terrible, ces liens-là, hein. Moi, des fois, je demande à mon guide si mon âme, elle s'était pas alcoolisée avant de se réincarner. Parce que forcément... Ok. Je vous dis, moi, je les aime, mes guides. J'aime mes guides, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je les aime. On est sur un flashback des schémas parentaux. On est sur un flashback de schéma parental. Je pense que cette personne est en train de vivre peut-être ce que ses parents ou ses grands-parents ont vécu. Et il a peur de reproduire les mêmes souffrances à ses enfants. Donc il est en train de travailler, il a travaillé dessus, j'entends qu'il a travaillé dessus, qu'il a fait un chemin de compréhension. Le monde a évolué. Il y a 50 ans en arrière, oui, des enfants de divorcés, c'était pas qu'on les pointait du doigt, mais c'était un petit peu particulier à l'école. Maintenant, on est un petit peu à la limite de montrer du doigt les enfants où les parents sont encore ensemble. Donc, il a fait un gros chemin de compréhension.
Ou peut-être que justement ses aïeux n'ont pas pris cette décision de divorcer malgré que l'amour ne soit plus et que les personnes ont rencontré l'amour ailleurs, de continuer à vivre ensemble sans amour pour les enfants. Ils se sont sacrifiés pour les enfants, parce que j'appelle ça un sacrifice, pour les enfants. Et inconsciemment, il a été programmé comme ça, donc il est en train de lutter contre cette programmation. Quoi qu'il en soit, c'est très très difficile pour lui, très 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 difficile. Bon, on nous parle bien de l'autre personne. Hein. On nous parle bien de l'autre personne. Et de l'ex-partenaire. L'autre personne et l'ex-partenaire. Bon, mais est-ce qu'il va revenir? Enfin, est-ce qu'il va y arriver? Quelle décision il va prendre là? Oh, j'ai mon petit genou qui se réveille. Les derniers temps, vous étiez dans une relation assez houleuse quand même. Hein. Il va revenir avec sincérité. Il va revenir le cœur sur la main. Il finit d'apprendre, là, on a l'élève. Il finit d'apprendre. Il finit d'apprendre. Il a fait un gros parcours d'introspection. Il va faire le choix de vous retrouver. Il va vous falloir un petit peu de patience au début, parce que c'est une personne qui, par exemple, quand il va être avec vous le soir, ou peu importe, il aura des moments de nostalgie, de ne pas coucher ses enfants, vous voyez, des choses comme ça. Donc il va falloir être patiente, il va falloir qu'il s'y habitue, puis il comprendra que quand il les aura, je ne sais pas si ça sera une garde alternée, une semaine sur 2, il va vivre d'intenses moments avec ses enfants, il faudra le laisser. Il faudra y aller petit à petit. Au début, on vous demande d'être dans la bienveillance et dans l'amour. C'est très très difficile pour cette personne. Bon. De toute façon, il n'a pas le choix, c'est une évidence. Il n'a pas le choix, c'est tellement devenu une évidence. Autant j'entends qu'il a fui ce lien, il a fui complètement. Et quand il a réussi à le conscientiser, à le comprendre et à l'accepter, mais c'est devenu une évidence pour lui. Il va reprendre son indépendance, là. Il va reprendre son indépendance. Et j'entends, quel chemin parcouru. Donc je pense que c'est pas une relation qui date de 3 semaines ou 1 mois, je vous le dis tout de suite. Quel chemin parcouru. Il est trop fort. Voilà ce qu'ils me disent, il est trop fort. On me dit, vous voyez, en plus elle vient de me sauter. Vous gardez quand même votre libre arbitre. C'est pas parce que cette guidance vous dit qu'il revient, le cœur sur la main, qu'il va vous dire toutes les vérités, tout ce qu'il ne vous a jamais dit. Si vous n'avez pas envie de l'accepter, vous ne l'acceptez pas. Soyons bien clairs là-dessus. Ah, il y a une énorme alchimie entre vous. Il y a une énorme alchimie et effectivement, là, vous êtes bien en rupture. Vous êtes bien sur une rupture. Donc, soyez patiente. Si vous l'acceptez, si vous acceptez de l'écouter, si vous acceptez de reprendre une relation avec lui, soyez vraiment dans la bienveillance parce que c'est un homme qui va revenir fatigué. Fatigué d'avoir fait tout ce travail. Fatigué d'avoir eu à combattre ses peurs.
ses propres démons. Donc, soyez vraiment dans la bienveillance. Et si vous, le soir, parfois, vous le voyez nostalgique, ne lui hurlez pas dessus. Oui, mais si ça ne va pas, retourne chez toi. Non, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de patience. Quelque part, qui va être un petit peu avoir besoin de se réparer. Il va avoir besoin de tout votre amour. De toute votre tendresse, de toute votre affection. J'entends que par amour pour vous, il quitte tout en fait. Ok. Donc gardez bien votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne en vous. J'ai remonté mon petit sac. Il est là-bas, je vais aller le chercher. De lettres et tout ça, là, je vais aller le chercher après. Je vais prendre une carte du chaman, voir un petit peu si on est toujours sur cette outil-là. Là, pour cette guidance-là, ben, elle représente effectivement la rune qui aide à la guérison de maladies héréditaires. Je sens quelqu'un d'heureux. Waouh! Mais fatigué, il est épuisé. Cette personne, je dis il, mais bon, cette personne est épuisée. Elle est vidée de tout, de toute son énergie, vidée de tout. Je vais avoir besoin de toute votre tendresse. Le champignon galactique, matrice divine. C'est la première fois que je vais celle-là, le champignon galactique. Le 24. Matrice divine, complexité intrinsèque de la vie. Vous avez peut-être pensé et agi comme si vous étiez le seul dans le rêve à créer votre vie. Le champignon galactique arrive comme un rappel ludique mais puissant qu'il vous faut mettre en rapport avec votre puissance supérieure. Qu'il vous faut vous mettre en rapport avec votre puissance supérieure. Les lois universelles ne sont pas seulement destinées à votre avantage. La loi de l'attraction n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. La matrice de la conscience, appelée source, ou Dieu, esprit, ou bien d'autres noms encore, est intimement tissée dans la vie. Sa complexité est telle que l'esprit humain ne peut pas en comprendre toutes les parties en mouvement. Il est impossible de voir au-delà de ce qu'on connaît déjà, tout comme la tête d'un champignon est clairement visible au-dessus du sol, tandis que le biome vivant en dessous ne l'est pas. Le mycélium filamenteux des champignons forme sous terre de vastes réseaux complexes, reliant les différentes formes de vie entre elles en une sorte d'internet du règne végétal. Imaginez la matrice divine servant de la même manière, reliant les consciences individuelles à celles du divin. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non la voir œuvrer pour votre compte, vous finirez par voir les preuves se manifester dans les événements fortuits qui jouent en votre faveur, sans lien apparent avec la loi de cause à effet. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. Je pense que j'ai des personnes là qui ont manifesté cette guérison, la guérison de cet autre, durant leur rupture, durant leur travail. Elles ont manifesté sa guérison et elles ont également manifesté ce retour. Mais vous l'avez fait tellement avec amour et tellement de bienveillance, tout en guérissant vous,
que vous avez enclenché ce processus de guérison par cette connexion qu'il y a entre vous en 5D. Ça, il ne pouvait pas y échapper. Et votre prise de conscience a ouvert sa prise de conscience à lui. C'est très joli. J'aime beaucoup ce message. Je vais chercher mes petites lettres. Je suis assis sur mon petit pouf par terre, moi. Une vraie clocharde. Hop. Alors, on va voir ce qu'on va nous donner. Je vais finir par me casser la figure. Heureusement qu'il est juste au de ça. Je ne tomberai pas de bien haut. Si vous me voyez disparaître, c'est que... Voilà la Sylvaine par terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme... J'ai un capteur de rayons de soleil, là, sur le... Il est en train de capter les... Non, on ne les voit pas derrière. Pour l'instant, ils sont là. C'est super joli. Ça fait comme des petits arcs-en-ciel partout dans la chambre. Je vous dis, moi, je suis restée une petite gamine, moi. Moi, je m'émerveille devant des petits trucs comme ça. Alors, on va sortir une petite poignée. Qu'est-ce que ça nous donne? Le M. 2 M. Le R. Le 83. Le Y. Le N. Le P. Le S. Le 25. Le 9. Et le X. Donc prenez, il y a M, M, R, Y, N, P, S, 83, 25, 9, X. Et par les cartes, on a eu le 37, 49, 24. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, ça m'a fait toute chose. C'est des jolis messages. C'est des jolis messages. Tout peut arriver. Donc, souvent on me dit les gens ils changent pas. Ben si, les gens changent, on change bien nous. Pourquoi les autres ils changeraient pas? Moi, en l'espace d'un an, il faut voir comme j'ai changé. Hein. C'est... Donc, gardez votre libre arbitre. Si cette personne revient, ben, vous voyez si vous voulez la prendre ou non. Si vous lui ouvrez la porte et que vous la laissez rentrer, n'oubliez pas que c'est une personne qui revient épuisée. Épuisée physiquement, épuisée mentalement, qui va avoir besoin de temps pour guérir, de temps pour accepter cette séparation. C'est pas une séparation, mais bon, cet éloignement, c'est pas non plus, enfin bref, vous me comprenez, avec ses enfants, bien que maintenant avec Internet, on peut quand même tous les soirs discuter avec ses enfants par visio. Ça, vous pourrez lui souffler gentiment dans l'oreille. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup de tendresse, parce que j'entends qu'il n'a pas été tendre avec lui. Donc, prenez soin de lui. Faites-lui un bisou de ma part sur le front. Ça lui fera plaisir. Vous lui direz, il y a la folle de YouTube qui te fait un bisou sur le front. Toutes mes bonnes énergies vous accompagnent. Que tout se passe pour le mieux. Je vous souhaite une belle soirée. Peut-être à demain. Demain, j'ai rendez-vous avec la prof d'anglais de ma fille. Vous savez pas ce qu'elle a fait? Je vais vous dire ce qu'elle a fait. Parce que ma fille, elle est complètement bilingue. Et bien entendu, elle a des bleus plus sur tout. L'année dernière, pendant 3 ans, elle a eu un prof d'anglais qui était génial avec elle. Mais franchement, il me disait, mais je m'éclate avec elle et tout. Elle avait bleu plus, voilà. Elle excelle. Puis là, je vois qu'elle me ramène en rouge. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir un rouge? Parce que rouge, c'est 0 sur 20. Elle me dit, ben... Elle m'a dit que comme j'avais jamais eu de rouge, pour voir ce que ça faisait, elle m'a mis en rouge. Donc, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais elle n'est pas tranquille de faire ça. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle. Ma fille, elle m'a dit, tu vas pas lui en coller une? J'ai dit, mais non, elle m'a dit, tu vas pas non plus l'insulter.
Mais non, si elle est gentille avec moi, je serai gentille avec elle. Mais je vais quand même lui faire comprendre que balancer un 0 à ma fille, juste pour voir ce que ça fait que d'avoir un 0 en anglais, je crois qu'il faut qu'elle aille consulter cette chère dame-là. Parce que ce 0, il va la suivre. Donc, normalement, elle devrait partir en classe européenne pour faire sa seconde et tout ça. Et après, partir en université, elle veut faire de la médecine. Avec un 0 sur 20, ça lui fait un drôle de bagage. Donc, je vais aller l'expliquer calmement. Je vais peut-être prendre beaucoup de tisanes calmantes avant d'y aller. Parce que moi, je suis super impulsive. Hein. Surtout que j'appréhende un peu parce que je me dis qu'au premier contact avec elle, là, quand je vais la voir, si je ne me chope pas des bonnes énergies, si je comprends que c'est une tordue que j'ai en face de moi, ben, je vais agir comme une tordue. Donc peut-être que vous me verrez plus pendant quelques semaines, qu'il faudra venir me porter des oranges à la prison de Saône-et-Loire. Là-bas, je crois qu'elle est à Varennes-le-Grand. Je vous enverrai mon numéro d'écrou. Enfin bref, prenez soin de vous. Je vous envoie toutes plein de bonnes énergies. Merci infiniment à vous tous. Vraiment merci pour tous vos messages. J'espère. Et je vous le répète assez souvent. Si vous voyez que je ne vous réponds pas, c'est peut-être que votre message il s'est glissé. Je ne l'ai pas vu passer. Donc n'hésitez pas à me dire « Eh oh, j'existe ». Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain. Bonne soirée.